Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates pour les bras. On finira la séance avec quelques pompes, vous inquiétez pas, on va décortiquer le mouvement et tout va bien se passer. Donc on va commencer par échauffer nos poignets, nos coudes, nos épaules. Pour ça, on va venir croiser les doigts et la classique, on va rouler les poignets dans un sens, tranquillement. Puis dans l'autre. Puis je vais venir faire des vagues avec mes poignets et mes doigts. Levez bien les coudes. On essaye d'articuler là vraiment toute la longueur de la main. Pareil, les vagues dans un sens et dans un autre. Il y en a forcément un qui vous semble plus facile, que ce soit en souplesse, en force ou en mobilité, en coordination. Il y a toujours un côté qui nous semble plus simple que l'autre. Ok. Je vais ramener les mains ensemble maintenant. Ok. Je vais ramener les mains devant moi. Cette fois-ci, je vais les croiser, mais à l'envers. Pour l'instant, le bras droit est par-dessus. Et en soufflant, je vais ramener les mains vers moi pour faire tourner mes coudes. Puis je reviens devant. Et encore 5 fois. Je souffle, je passe à l'intérieur. J'essaye de les ramener le plus possible devant, mais forcément, ça bloque. Je souffle pour revenir. Et encore 3. 2. Et un dernier. Et je vais passer la main gauche dessus de nouveau pour 5, 4, 3, 2 et un dernier. Ok, on va ramener les mains à plat devant soi, levez bien les coudes. Et d'ici, je vais faire un mouvement de balancier. Vous devriez sentir des étirements dans les épaules. On va rester encore pour 10, 9, 8, 7. Gardez les coudes bien haut. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez un peu les bras. Ok, de nouveau, pour les épaules, je vais commencer avec les mains. De nouveau pour les épaules, je vais commencer avec les mains à plat devant moi. Je vais venir ramener les mains sous mes aisselles et je vais essayer de les tendre sur les côtés. Vos épaules vont tourner à l'intérieur. C'est normal, on engage aussi un petit peu le dos. Et j'inspire devant, je souffle derrière. Et encore 5, 4, 3, 2, et un dernier. Et je tends devant. Je vais lever les mains dans les coudes, sur les côtés un peu dans un cactus, et en soufflant, je vais envoyer les mains derrière moi. Et surtout, je vais essayer de lever les coudes aussi vers l'avant. En fait, venir contrebalancer ce mouvement qu'on appelle contrebalancer ce mouvement de rotation dans les épaules. Encore 5, 4, 3, 2, et un dernier. Et relâche. Ok, pour finir de chauffer toute la chaîne du bras et en particulier les avant-bras, parce que la force des poignets vient d'ici, on va allonger les bras devant soi et on va pomper avec les mains. Et sur les côtés. Et dessus. Encore un round. Et les côtés. Ça commence à chauffer, c'est normal. Et dessus. Allez, on tient bon. Ok, relâchez bien. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez un peu plus le prochain mouvement. Je vais flexer les mains devant moi. Alors on va essayer de trouver la mobilité dans les omoplates. Donc à l'inspire, je vais ramener les omoplates l'une vers l'autre. De derrière là, imaginez que vous voulez serrer quelque chose en haut de votre dos, entre vos deux omoplates, là les os plats à l'arrière de votre dos. Et au contraire,
En soufflant, je repousse, j'arrondis le haut de mon dos. Et encore 4 fois comme ça. 3, pardon 2. Et le dernier. Ok, on va faire la même chose cette fois-ci avec un petit peu de poids dans nos mains. Donc, à l'inspire, je relâche mes omoplates l'une vers l'autre, ma poitrine va tomber vers le sol. Et en soufflant, je repousse. Attention, c'est pas le dos que j'articule, d'accord? C'est juste mes épaules. Et encore 3, 2, et un dernier. Ok, donc ça c'est l'erreur principale dans les pompes. En général, on se laisse tomber complètement ici, donc on va apprendre à bien repousser le sol pour avoir des épaules bien stables. Ici, je vais retourner les orteils et en soufflant, je presse dans le sol pour décoller mes genoux 1 mm du sol. Vous pouvez rester ici en statique ou si vous voulez continuer d'échauffer vos poignets, on peut faire des petits cercles dans un sens. Puis dans l'autre. Ok, revenez tranquillement au centre. Relâchez les genoux. Je reprends bien appui dans mes mains, en particulier ma main gauche. Puis je vais lever le bras droit devant moi. Donc paume de main vers le ciel. Je lève le bras autant que possible. Suivant la mobilité de votre épaule, vous pourrez aller plus ou moins haut. Ok, attention à ça. On garde l'épaule loin de l'oreille, bien basse. Ok, à l'inspire, j'envoie la main derrière moi. Vous voyez, je la fais pivoter. Ma paume de main se retrouve de nouveau vers le ciel. Et en soufflant, je reviens devant. Et encore 4, 3, 2, et un dernier. Je relâche. Et de l'autre côté. Main gauche en l'air. Attention à votre épaule. Et c'est parti. Et 4, 3, et le dernier. Et je relâche. Ok. On va refaire la même chose. Si c'était déjà compliqué pour vous ici, si vous avez senti l'épaule opposée qui a tendance à se relâcher pendant que vous bougiez on reste ici. Si vous avez besoin d'un peu plus de difficulté, on retourne les orteils, on sort les genoux du sol et on fait la même chose. Bras droit en l'air et c'est parti. 5, 4, 3, 2, attention à la stabilisation de l'autre épaule et relâchez la main droite, c'est parti à gauche, on essaye de ne pas reposer les genoux. 5, 4, 2, et le dernier. Et relâchez. Ok. Relâchez un peu les poignets si vous en avez besoin. On va venir sur un petit peu de gainage en dynamique. Alors, on prend appui bien sur ses mains, les épaules juste au-dessus des poignets. Je fais attention à la stabilisation de mes épaules. Et je vais tendre une jambe derrière moi, puis l'autre. Ok ? On va s'amuser à passer d'un côté à l'autre. Donc je vais commencer à pivoter sur mon côté gauche. Vos pieds peuvent pivoter l'un sur l'autre ou bien en déposer un devant l'autre, peu importe. Mon bras droit file vers le ciel. J'inspire ici. En soufflant, mon coude droit vient au sol et c'est mon bras gauche qui va chercher le ciel. J'inspire, coude gauche au sol. J'inspire, main droite au sol en soufflant. J'inspire ici, en soufflant, je reviens au centre. Okay. Ici, 3 fois de chaque côté, j'inspire. Genou droit qui descend, je souffle pour revenir. Et gauche. Et 2. Et le dernier. Ok, on le fait dans l'autre sens. Cette fois-ci, je démarre avec la main droite au sol, main gauche en l'air. Inspirez bien en soufflant, mon coude gauche vient au sol. J'inspire ici, je souffle coude droit au sol.
J'inspire ici, main gauche. J'inspire bien et je souffle, je reviens. On va tendre cette fois-ci la jambe droite. Inspirez bien et soufflez en 5 fois. On pousse derrière. Vérifiez que vos épaules sont bien stabilisées. La dernière. Je reviens. Allez, une autre série. Je commence main gauche au sol. J'inspire, j'ouvre. Je dépose le coude droit. Coude gauche. Et main droite. Et soufflez. Allez, on fait l'autre jambe. Je vérifie que je suis dans une jolie planche. Mes épaules sont stabilisées. Je décolle la jambe gauche. Et c'est parti pour 5, 4, 3, 2, 1. Allez, dernière série. Main droite au sol, main gauche en l'air. Inspirez bien, pensez à souffler en descendant. Le coude gauche au sol. Coude droit au sol. Et main gauche. Inspirez bien. Et soufflez, déposez les deux mains et les deux genoux. Ok, relâchez un peu ici. Vous pouvez faire quelques tours d'épaule. Relâchez bien. Ok, on va. Ok, maintenant que nos épaules et nos bras sont bien chauds, on va décortiquer un petit peu le mouvement de la pompe sans aller jusqu'au bout pour l'instant. Donc j'ai les mains sous mes épaules. Je vais envoyer mes genoux légèrement en arrière pour venir chercher un semblant de planche. Un autre repère aussi de la planche classique, je dépose directement mes genoux. D'accord ? D'ici à l'inspire, je voudrais que vous basculiez légèrement en avant. Donc mes épaules sont légèrement en avant de mes poignets. Pourquoi ? Parce qu'en pilates, on fait les pompes avec les coudes le long du corps. Si je reste au-dessus de mes poignets, quand je plie les coudes, forcément, ça crée un angle bizarre. Dans mes épaules, on vient s'écraser au sol. Donc pour rester bien horizontal, je vais basculer légèrement en avant et c'est mes coudes qui vont chercher vers l'arrière, mais qui essayent de rester à peu près au-dessus de mes poignets. Et en soufflant, je remonte. Ok. Un des principes du Pilates, c'est de toujours contrôler ce qu'on fait. Donc ici, n'essayez pas d'aller au fond, ou en tout cas à 90 degrés de la pompe, si vous savez que vous n'allez pas remonter, que vous allez vous écraser, ou que vous avez peur tout simplement de ne pas contrôler. Ok, on reste dans la zone, pas de confort, mais où on peut encore contrôler. Ok. Donc je reviens me placer là. Et pour l'instant, vous allez juste envoyer vos coudes vers l'arrière, jusqu'où vous pouvez. Et en soufflant, je remonte. On va en faire encore 3 comme ça. Mes coudes vont chercher vers l'arrière, je regarde le bout de mon tapis, mes épaules vont légèrement vers l'avant et je souffle pour remonter. Encore 2. C'est peut-être juste ici, ou je vais peut-être jusqu'en bas. Ok, cette fois-ci, pour la dernière, on va carrément s'allonger au sol. Les bras le long du corps, les paumes de main sont tournées vers les cuisses, mon nombril collé à la colonne vertébrale, je rétroverse le bassin. On va travailler à nouveau le haut du dos et la mobilité des bras. À l'inspire, imaginez qu'on tire vos mains loin derrière vous, on ouvre la poitrine. Et en soufflant, je relâche. Et encore 4. Ne travaillez que le haut du dos. Si ça pince le bas du dos, c'est que les abdos sont pas assez engagés. Le bassin n'est pas assez rétroversé. Ou tout simplement que je vais trop loin. Une dernière fois, inspirez. Et je vais rester en l'air. Cette fois-ci, c'est mes bras qui vont bouger. À l'inspire, ils vont chercher loin devant. Et en soufflant derrière. Et encore 4. 3. 2. Et un dernier. Et en soufflant, je peux les déposer au sol le long de mon corps. Les coudes sont les plus bas possibles, les mains bien à plat. On va de nouveau faire travailler ces triceps pour se préparer à la pompe. Donc je commence allongé au sol comme tout à l'heure, nombril collé à la colonne vertébrale,
bassin rétroversé, les jambes bien en contact avec le sol. À l'inspire, je décolle la tête, le buste, en utilisant la force de mon dos. Comme je viens de le faire, je n'ai pas besoin de mes mains ici. Okay. Puis en soufflant, je commence à presser dans mes avant-bras, puis dans mes mains, pour décoller mon corps. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'aux bras tendus. D'accord ? Je garde les abdos bien engagés, j'inspire bien. Et en soufflant, je retourne déposer mes coudes au sol. Je redescends tranquille. J'inspire bien. Je souffle, je pousse. Attention à ça. Ok ? On garde les épaules basses, les coudes serrés sur la poitrine. Et je presse. J'inspire bien en haut. Et je souffle pour redescendre. Allez, encore 2 comme ça. J'inspire, je relève le buste, je fais travailler mon dos. Je souffle, je presse dans tous mes avant-bras, puis dans mes mains. Je garde les épaules bien basses, mon dos travaille beaucoup pour stabiliser mes épaules, mes omoplates. Et je souffle pour redescendre. Et une dernière. Inspirez bien. Et soufflez. Pour relâcher. On va laisser nos triceps tranquilles. Cette fois-ci, je vais allonger les bras devant moi. Toujours nombril rentré, bassin rétroversé sur l'inspiration. Je décolle les bras et les jambes. À la prochaine expire, je vais lever un peu plus la main droite et la jambe gauche. Donc je croise. Puis je souffle, j'échange. On va se concentrer ici sur le mouvement des bras. Les jambes sont là pour accompagner, pour faire un peu contrepoids. Pensez à tirer les épaules vers le sol. Si vos mains sont juste au niveau du tapis, on essaye de lever un bras après l'autre en mettant le moins de poids possible dans le bras qui est au sol. Okay ? Encore 5 respirations. Allez-y, à votre rythme. On lâche pas, soufflez bien. 4. Sentez le haut du dos qui se réveille. 3. 2. Et un dernier. Et relâchez. Ramenez les mains sous la poitrine, poussez en arrière pour la posture de l'enfant. Relâchez bien le dos. Continuez à respirer, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Ouvrez votre cage thoracique au maximum, étirez le haut de votre dos, l'arrière de la cage à l'inspire. Et en soufflant, relâchez bien, continuez à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Vous pouvez rester ici un petit moment. Continuez de détendre le dos. Vous vous demandez peut-être pourquoi on travaille autant le gainage et le dos. Et en fait, on ne soupçonne pas que autant de force, autant de mouvements de bras viennent en fait du dos. En tout cas, le dos assiste beaucoup le bras. Votre petite épaule ne suffit pas à soulever tout ce que vous pouvez porter, à faire tous les mouvements que vous pouvez porter. Il y a plein de muscles du dos, du haut du dos en particulier, et les pectoraux évidemment, qui vous permettent de stabiliser cette zone-là et qui vous donnent de la force dans les bras. Ok ? Du coup, pour les pectoraux cette fois-ci, remontez doucement si vous n'êtes pas déjà remonté, et on va ramener la jambe droite. 2 en soi. Donc on étire un petit peu la hanche en même temps, c'est pas tant l'objectif ici, mais on en profite. Je vais ramener les bras en cactus, je peux rester bien les épaules au-dessus de mes hanches. À l'inspire, j'envoie les coudes loin derrière moi. Attention aux épaules qui remontent, je continue de les tirer vers le bas. Donc j'inspire loin derrière moi, je souffle, je vais venir presser les bras l'un sur l'autre, les coudes l'un sur l'autre. Si je me mets face à vous, ça donne ça. J'inspire, j'envoie loin derrière et je souffle, je viens les presser l'un à l'autre, tous les avant-bras et les paumes de main, les coudes à hauteur d'épaule. Ok ? Encore 4. Comme ça, inspirez bien en arrière, soufflez, pressez. Et 3, 2, et un dernier. Inspirez bien, soufflez, relâchez, je reviens. Ok, nouvelle tentative de pompe. Les mains bien à plat, je bascule légèrement vers l'avant. Rappelez-vous, là on essaye de dépasser légèrement ses poignets, en tout cas quand on descend. Et c'est parti, à l'inspire, j'envoie les coudes derrière moi, le long de mon corps, je regarde le bout de mon tapis, je souffle pour revenir. Attention aux fesses qui remontent toutes seules.
On remonte bien en un bloc, d'où le gainage en début de séance. Soufflez bien. Et une dernière. Ok, je ramène la jambe gauche devant moi. Et c'est parti à gauche. J'ouvre les bras devant moi, descendez les épaules, les coudes à hauteur des épaules justement. J'inspire, je vais chercher loin derrière et je souffle devant. Je presse. J'inspire et je presse. Et encore 3. 2. Et un dernier. J'inspire bien et je relâche. Je reviens chercher mon 4 pattes. Et cette fois-ci, si les fois précédentes vous avez complètement géré la pompe et que vous voulez essayer en planche sans les genoux, c'est l'occasion. Même principe, je descends jusqu'où je peux, les coudes le long du corps. Je souffle bien pour remonter. Je garde le contrôle. Regardez le bout de vos tapis. Si vous regardez en dessous, vous allez forcément perdre en équilibre et en force. C'est parti pour 3. 2. Et un dernier. Marchez vers l'arrière avec vos mains. Relâchez les pieds au sol, les bras et la tête vers le tapis. On inspire bien ici en soufflant, votre nombril repousse vos lombaires. Vous déroulez doucement le dos, concentrez-vous sur votre nuque et le haut de votre dos. On a bien besoin d'un étirement ici. Je reviens à la verticale. J'inspire profondément et je souffle pour redescendre de nouveau. Décortiquer le mouvement du haut du dos. Relâchez complètement ici. Redescendez. Je marche jusqu'à ma planche. Je peux déposer les genoux. Si c'est trop pour moi, et les 3 dernières pompes. C'est parti. J'inspire, je descends les coudes le long du corps. Je souffle pour remonter. Et encore 2. Et une dernière. Redéposer les genoux et relâcher. Ok, on va étirer un petit peu les bras du coup qu'on vient de travailler. Ramener la main droite vers l'épaule droite, lever le coude vers le ciel et pousser vers l'arrière avec la main gauche. Essayez de regarder droit devant vous, gardez les côtes fermées, respirez bien. Une nouvelle fois, j'inspire bien et en soufflant, je vais m'incliner vers ma gauche. Ça va intensifier un petit peu l'étirement dans le triceps. Dernière inspire. Et soufflez, relâchez. De l'autre côté. Main gauche vers l'épaule gauche. Je pousse mon coude vers l'arrière. Je garde mes abdos engagés. J'essaye de regarder devant moi malgré le peu d'espace que me laisse parfois mon coude. Inspirez bien et en soufflant, on peut s'incliner vers la droite. Une dernière grande inspire et je souffle pour relâcher. Et on va finir par étirer un petit peu les avant-bras pour s'en maintenir. À 4 pattes, vous allez commencer par retourner les doigts de la main droite vers votre genou et on va faire l'équivalent du chat et de la vache en pilates. Pour ceux qui l'ont déjà fait avec moi, rappelez-vous, on décortique le haut et le bas du dos. Donc à l'inspire, je travaille juste le haut du dos. Donc là, je vais sentir mon avant-bras travailler beaucoup, s'étirer beaucoup. Et en soufflant, j'arrondis juste le bas de mon dos. Le nombril est bien collé à la colonne vertébrale. Encore 2 fois, j'inspire, j'ouvre la poitrine à l'avant. Et je souffle, j'ouvre le bas de mon dos, mes lombaires s'étirent. Une dernière fois. Et je relâche. Et de l'autre côté, encore 3 fois. J'inspire. Ouvrez la poitrine sans laisser le bas du dos bouger. Et en soufflant, arrondissez le bas du dos sans laisser le haut du dos bouger. Et encore 2. Une dernière.
Pour terminer, on va masser un peu les avant-bras. Pour ça, je vais venir dans un squat. Je vais venir placer mes avant-bras à l'arrière de mes genoux et je vais simplement m'asseoir. Si je me mets face à vous, hop. Et d'ici, je peux basculer un peu d'un côté à l'autre, essayer de bouger mes doigts. Relâchez. On a l'air un peu ridicule, mais c'est très efficace. Pas besoin de quelqu'un pour nous masser. On peut le faire soi-même. Ok, dernier étirement. Vous allez venir placer votre main dans le bas de votre dos. Placez le coude à l'intérieur du genou. Essayez d'allonger bien le dos et en soufflant, j'essaye de fermer légèrement mon genou. Ça peut être très intense, allez-y très doucement les premières fois. Dernière inspire. Et soufflez, relâchez. Et de l'autre côté. La main dans le bas du dos, le coude à l'intérieur du genou. Je pense à descendre mon épaule et je peux essayer de fermer un peu mon genou pour étirer un peu plus. Ok, relâchez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de faire les deux en même temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous devriez bien sentir vos triceps dans les jours à venir. Vous penserez à moi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.